Monsieur le ministre, on dit encore merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez un communiqué. Alors, les téléspectateurs vous écoutent. Merci. Communiqué du Conseil des ministres extraordinaire. Un Conseil des ministres extraordinaire consacré à l'examen des procédures judiciaires et à la situation de l'administration pénitentiaire s'est tenu ce jour, vendredi 20 septembre 2013, de 12h à 13h. Ainsi, sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, le gouvernement a pris les décisions suivantes. Sur la demande de transfèrement de Mme Simone Gbagbo à La Haye, formulée par la Cour pénale internationale, le Conseil a décidé de présenter une requête en irrecevabilité et de surseoir à exécuter le mandat d'arrêt émis par la CPI, la Cour pénale internationale, le 29 février 2012. Cette décision du Conseil vise à faire juger Mme Gbagbo en Côte d'Ivoire par les juridictions ivoiriennes qui sont aujourd'hui réhabilitées et à même de lui faire un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense. Le gouvernement déposera incessamment sa requête au greffe de la Cour pénale internationale. Sur le second point, au plan de l'administration pénitentiaire, le Conseil a décidé d'accorder une grâce collective à environ 3000 détenus auteurs de certaines infractions de droit commun. Sont exclus du bénéfice de cette grâce les auteurs d'infractions militaires, de crimes de sang, d'atteinte à la sûreté de l'État, de vol de nuit, de vol en réunion, de vol avec effraction ou à main armée, de viol, d'attentat au meurtre, attentat à la pudeur, abus sexuels contre des personnes mineures, d'enlèvement d'enfants, d'évasion, de trafic de stupéfiants et d'infraction contre les biens, abus de confiance et escroquerie, extorsion de fonds aussi, lorsque le préjudice qui résulte de la commission de ces infractions est d'un montant inférieur ou égal à 25 millions de francs. Sont également exclus de l'application de cette grâce les auteurs de détournement de fonds publics. Un décret du chef de l'État viendra préciser les modalités d'application de cette grâce après une analyse au cas par cas des dossiers des potentiels bénéficiaires. Fait à Abidjan le 20 septembre 2013, le gouvernement. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez répondre à certaines questions? Bien sûr, Alors on peut se demander pourquoi transférer l'ex-président Laurent Gbagbo à la CPI et décider de juger son épouse ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi? On aurait pu juger l'ex-président ici en Côte d'Ivoire. Bien sûr, nous aurions pu juger l'ex-président ici en Côte d'Ivoire si les circonstances étaient les mêmes. Souvenez-vous, M. Mobio, que lors du transfèrement de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale en novembre 2011, la Côte d'Ivoire sortait à peine après d'une longue crise armée et nous n'avions pas nos infrastructures judiciaires en état. Les maisons d'arrêt avaient été détruites, les prisons, les tribunaux et même certains magistrats n'étaient pas à leur poste. Donc à cette période-là, il était manifestement difficile de pouvoir procéder au jugement de Laurent Gbagbo. Il faut aussi noter, M. Mobio, que en principe, la Cour pénale internationale n'intervient que lorsque l'État dans lequel les faits qui jugent ou qui occasionnent sa compétence n'est pas à mesure de juger parce que les infrastructures comme en Côte d'Ivoire étaient détériorées ou n'a pas la volonté que la CPI intervienne. La CPI a une compétence de subsidiarité. Ça veut dire qu'en tout temps, le pays dans lequel les faits sont commis demeure en priorité celui qui doit pouvoir juger les auteurs de faits incriminés. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nos juridictions, comme nous l'avons dit dans le communiqué, sont aujourd'hui opérationnelles. Et si les juridictions sont opérationnelles, monsieur le ministre, ça veut dire qu'on peut demander le retour du président Laurent Gbagbo et qu'il soit devant les juridictions maintenant, comme vous dites, tout en place. Oui, nous avons saisi la Cour pénale internationale
qui donc est en train de mener sa procédure. Il est de bonne politique, il est normal, si je voudrais dire, que la Cour pénale internationale vide sa saisine. Mais si d'aventure la Cour pénale internationale nous disait que nous avons maintenant la capacité de juger M. Laurent Gbagbo, nous aviserons. Alors, cette volonté de juger l'ex-première dame en Côte d'Ivoire, pour certains, c'est le résultat d'une pression de la communauté internationale, la pression des États-Unis ou de la France. Quelle est votre réaction? J'ai déjà dit à plusieurs occasions que le gouvernement de Côte d'Ivoire est un gouvernement responsable. Il n'agit sous aucune pression. Personne ne pourrait venir nous imposer de juger quelqu'un en Côte d'Ivoire si tant est que les infrastructures, les hommes n'existent pas. Nous sommes donc dans un mécanisme de responsabilité. Nous pensons que nous prenons nos décisions en fonction des circonstances du moment. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui est donc un pays tout à fait revenu à la norme, se doit de pouvoir juger les personnes auxquelles elle reproche quelque chose. Ceci est d'ailleurs plus commode puisque les témoins, les victimes, tout le monde est sur place. C'est plus efficace pour la manifestation de la vérité. Alors s'il n'y a pas de pression, on peut peut-être parler de relance politique, le souci de l'apaisement, des mesures qui s'inscrivent dans le processus de réconciliation peut-être. Monsieur Mobio, je voudrais dire à l'attention des téléspectateurs que la justice ivoirienne fonctionne donc de manière indépendante. Vous savez, nous pouvons accepter qu'un de nos concitoyens soit traduit devant une juridiction extérieure, mais les magistrats ivoiriens qui ont reçu des formations tout aussi qualifiantes que celles des magistrats qui exercent d'ailleurs à la Cour pénale internationale, les magistrats ivoiriens ne se sentiraient pas à l'aise de ne pas pouvoir démontrer à la face donc de la communauté nationale et internationale qu'ils sont à mesure de conduire des procès, quelle qu'en soit l'importance. Et il y en a eu des grands procès en Côte d'Ivoire. Donc, il est normal que la justice, qui, après avoir analysé ses capacités, s'estime à mesure de juger Mme Simone Gbagbo, en fasse la demande au gouvernement. Et nous avons porté la voix donc de la justice ivoirienne au Conseil des ministres de ce matin, qui a marqué son accord. Alors, pas de transfèrement pour l'ex-épouse de l'ex-chef de l'État, pas de transfèrement pour Charles Blé Goudé. Nous n'avons pas encore, au niveau du gouvernement, statué sur la demande, donc le cas Blé Goudé, parce que c'est lorsque la Cour pénale internationale lève le mandat d'arrêt, le rend public qu'il demande à un État de procéder au transfèrement de la personne visée par ce mandat d'arrêt. Charles Blé Goudé est effectivement fait l'objet d'un mandat d'arrêt, mais à ce stade, nous n'avons pas été sollicités par donc, la Cour pénale internationale pour assurer son transfèrement à la Haye. Le gouvernement, en temps opportun, apportera la réponse qu'il faut à une telle demande si elle était formulée. Alors parlons de Charles Blé Goudé. Dans quel état de santé se trouve-t-il? Bien, Charles Blé Goudé se porte bien. Je n'ai pas été saisi d'une situation anormale le concernant et donc je puis affirmer qu'il se porte très bien. Alors dans cette crise post-électorale qu'a connue notre pays, eh bien, les responsabilités sont partagées. Alors qu'en est-il des forces nouvelles qui sont aussi dans le collimateur de la justice? Alors qu'est-ce que vous pouvez rassurer les uns et les autres? Oui, nous pouvons le dire, rassurer les uns et les autres. Il y a quand même des éléments, des forces nouvelles qui seront quand même devant les juridictions. Au terme du rapport qui a été établi par la Commission nationale d'enquête que nous avons instituée, et il a été pointé du doigt des responsables des forces nouvelles, le juge d'instruction qui est saisi du dossier et qui aujourd'hui est en train donc de le faire avancer. En son temps, prendra les décisions nécessaires s'il a des éléments à charge contre ces responsables militaires. L'enquête de la Commission nationale n'était pas une enquête judiciaire. On a entendu des gens à travers donc des personnes qui n'avaient pas forcément les qualifications techniques pour procéder à ces enquêtes-là.
Il revient maintenant au magistrat, le juge d'instruction à charge du dossier, de conduire les investigations pour éventuellement, et s'il y a lieu, inculper les auteurs qui sont dans tous les camps. Le président de la République l'a déjà suffisamment indiqué. En Côte d'Ivoire, il n'y aura d'impunité pour personne. Tous ceux qui seront donc visés par des infractions, tous ceux qui seront reconnus ou supposés être des auteurs d'infractions, toutes ces personnes-là devront répondre devant la justice. Ça, c'est une volonté ferme du chef de l'État et nous sommes là pour faire en sorte que celle-ci se traduise en actes concrets. Parlons maintenant des 3000 détenus concernés par la grâce collective. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de délits mineurs? Eh bien, nous avons dans la lecture du communiqué indiqué les personnes qui ne sont pas concernées. On parle de délits mineurs généralement lorsqu'il s'agit de vol, par exemple, simple à la tirelire, de faux usage de faux, de coups et blessures volontaires, de violence et voies de fait, de défrichement illicite de forêt, de consommation de cannabis. Il y a beaucoup d'infractions qui ne rentrent pas dans le cadre des infractions qu'on considère comme portant un trouble substantiel à l'ordre public et à la paix sociale. Est-ce que dans ces 3000 détenus figurent des pro-Gbagbo? S'ils sont jugés pour des faits qualifiés donc comme ceux que nous venons de décrire et que leur condamnation est définitive, parce que pour bénéficier d'une grâce, il est bon de savoir qu'il faut être condamné définitivement. Pour la plupart, ceux qui sont concernés par donc les procédures, les pro-Gbagbo, ceux que vous appelez les pro-Gbagbo, ces procédures-là ne sont pas encore achevées. Elles sont en phase d'instruction. D'accord? Donc la grâce ne peut pas concerner les personnes qui sont en phase d'instruction. Seules les personnes jugées, condamnées, peuvent bénéficier d'une grâce. Et nous avons indiqué que si ces pro-Gbagbo sont poursuivis pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État, ou pour des infractions militaires, naturellement, elles ne peuvent pas bénéficier de la grâce que nous venons de prendre ce jour. Alors, en 2007, l'ex-président, le président Laurent Gbagbo, a accordé la grâce à 107 prisonniers. Et cette année, on parle de 3000. Pourquoi un nombre aussi important, monsieur le ministre? Mais vous venez d'en donner la réponse, monsieur Moubio. Vous avez dit que c'était en 2007. Nous sommes aujourd'hui en 2013, soit quasiment 6 années après. Vous savez, la grâce est une tradition dans l'administration de la justice. Normalement, dans tous les États, à l'occasion de grands événements comme la fête nationale, comme la fin d'année, le gouvernement accorde des grâces aux prisonniers. Parce qu'il y a dans les prisons des délinquants primaires dont la longue détention peut les transformer en grands bandits au contact des caïds. Donc l'administration pénitentiaire, c'est pouvoir opportunément voir si on peut accorder comme la loi l'autorise. Parce que, disons-le net, c'est la Constitution qui donne au président de la République le droit de grâce à son article 49. Donc, c'est un acte de souveraineté et n'ayant pas eu de grâce de 2006 et de 2007 à aujourd'hui, il va sans dire que le nombre de personnes susceptibles d'en bénéficier s'est multiplié par au moins 6 chaque année. Et la grâce à laquelle vous faites allusion a été assez ponctuelle. C'était une grâce accordée aux femmes. Et donc, si vous prenez dans la population carcérale le nombre de femmes, vous constaterez que ce chiffre, à cette époque, était également substantiel. Mais ça ne concernait que les femmes. Aujourd'hui, c'est une grâce collective qui essaie donc de mettre en liberté des personnes qui, depuis 2007, auraient pu s'attendre à bénéficier d'une grâce. Et donc, si vous prenez ce chiffre et que vous envoyez la durée, c'est tout à fait normal que cela porte sur environ 3000 personnes. La population carcérale aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est plus de 10 160 détenus. Voilà. Là où nos prisons sont habilitées à ne recevoir que 4500. Alors quand vous avez 10 160 détenus et que vous en libérez 3000, vous êtes au tiers. Il reste encore au moins le double de ce chiffre dans les maisons. Il faut aussi penser à la paix sociale. C'est un élément de paix sociale que d'accorder des grâces.
Parce que souvent, des personnes se plaignent contre des auteurs de faits qui leur sont préjudiciables, on les juge, on les condamne, mais peu de temps après, soit le regret s'installe, soit le pardon s'installe, mais comme on pourrait le dire, le fait est déjà fait, est déjà commis, la décision est déjà intervenue. Il faut qu'à un moment donné, les autorités chargées de l'administration pénitentiaire régulent tous ces événements. Alors, monsieur le ministre, donnez-nous une réponse assez claire. Peut-on bénéficier d'une liberté provisoire et avoir une activité politique intense? Oui, la loi sur les partis politiques n'interdit pas à quelqu'un, à une personne qui bénéficie d'une liberté provisoire d'exercer des activités politiques. La loi sur les partis politiques indique que lorsque vous avez fait l'objet de condamnation pour certaines infractions, vous ne pouvez pas diriger un parti politique. Alors, tant que vous n'êtes pas jugé définitivement, tant que vous êtes en liberté provisoire, vous êtes supposé aussi être innocent, parce que n'oubliez pas, la présomption d'innocence, c'est la règle principale qui donc fait fonctionner nos juridictions pénales. Donc, vous êtes en liberté provisoire, vous êtes considéré comme encore innocent, tant que la décision n'intervient pas. Si la décision intervient, qu'elle vous condamne, en ce moment, lorsque vous êtes privé des droits civiques, vous ne pouvez pas diriger un parti politique. Parce que c'est la privation des droits civils et politiques qui fait que l'on ne peut pas diriger un parti politique. Mais en tant que personne en liberté provisoire, vous ne faites pas encore l'objet de ces privations. Vous pouvez donc jouir de votre prérogative d'animer la scène politique. Monsieur le ministre, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous.